Buongiorno tutti. Aujourd'hui, le footing, ça a été catastrophique, les gars. Là, j'arrive à 6 km, mais j'ai dû marcher 2 km. Donc, ça veut dire que j'ai couru 4 km et j'ai marché 2 km. C'est catastrophique. Putain, j'ai du gras un peu sur les côtés et tout, maman. Faut que je me reprenne, ça va pas du tout. Et il y a trop de polémiques en ce moment. Je vais commencer par les tenues de l'équipe de France. Voilà, sur mon Snapchat. Alors oui, on a toujours été un petit peu regardé, mais maintenant avec TikTok et ceux qui notent la mode, ben c'est monté, voilà. Ensuite, il y a Jules Koundé. Jules Koundé, les gars, moi, personnellement, c'est un kiff de le voir, tout simplement, ce mec-là, parce que il joue au foot, il est footballeur professionnel. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est passionné par quelque chose et il s'en bat les couilles des regards et des critiques, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment sa passion, tu vois. C'est un kiff. Et puis même quand il marche, quand il porte ses habits, bah, tu le sens qu'il est à l'aise. Il est super à l'aise. Il a quelque chose, hein, ce bâtard. Cet enculé, il a quelque chose. Il a un flow, il a un aura, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que tout ça a fait que certains se sont enflammés. Donc il y a de l'excès de confiance de la part de certains. Mais les gars, je suis passé, j'ai été footballeur 17 ans. Moi aussi, je me suis cherché. On se cherche tous. On est là. Oh putain, j'ai un bouton, les gars. Il est voyant comme sa grand-mère. Bref. Et donc, du coup, si tu veux. Bref. Et donc, on se cherche, c'est normal. Mais n'essayez pas de faire un truc qui ne vous convient pas, qui ne vous ressemble pas. Laissez Jules Koundé, laissez. Il y a peut-être 2-3 qui savent s'habiller, tu vois. En mode Rick Owens, stylé. Je sais pas c'était qui s'était habillé comme ça. Peu importe. Il y a des choses, il y a des mecs, c'est plutôt la simplicité, tu vois. Mais il y en a, les gars, sachez un truc, c'est quand vous essayez de rentrer dans ce game-là, les gars, nous, on voit que vous n'êtes pas à l'aise, on voit que ça ne vous ressemble pas, on voit que vous avez été dans le magasin, ouais, mais moi une tenue de fou, de fils d'un pute, je vais être vu, c'est la Fashion Week là-bas, Clairefontaine. Et quand vous sortez de la voiture, les gars, on voit que rien n'est naturel. Tu vois, alors que Jules Koundé, heureusement pour lui et malheureusement pour vous, c'est que c'est en lui, c'est comme ça. Donc soyez à l'aise avec ce que vous portez. Parce que là, la plupart, vous n'étiez pas à l'aise. La deuxième des choses, attention les gars, restez simple. Restez simple, parce que en équipe de France, ça va très très vite. Et il suffit qu'il y ait une crise, et ils vont tous vous tomber dessus. Et chaque faille, je peux vous dire qu'ils ne vont pas vous lâcher. Et en ce moment, c'est vos looks. Là, vous êtes un petit peu enflammés. Alors, il y en a qui ça va très bien, les gars. Je vous le dis la vérité. Hein. Sortez de la voiture, pas de sourire. Les gars, soyez contents déjà. Soyez heureux, merde. Là, c'est trop serré tout ça, là. Visage serré, corps serré, tout. Bref. En tout cas, moi, je vous kiffe, les gars. Et Jules Koundé, tu les as mis dans la merde. Bref. Sinon, quoi d'autre? Vous étiez 1 million. Ah, quand même, j'exagère. Ok, j'extrapole. À m'avoir appelé pour savoir un retour d'Antoine Griezmann. Et pourquoi. Et les gars, je sais rien, moi, les gars. Moi, pour ceux qui le savent, je geek 10 heures par jour. Après, je fais mon travail sur RTL, mes projets, mes trucs. Mais sinon, je sais pas. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une discussion avant l'annonce de la retraite. Je pense, j'ose imaginer, tu vois. Parce que quand même, il y a une très très belle histoire entre Antoine Griezmann et l'équipe de France. Et entre Antoine Griezmann et Deschamps, tu vois. J'ai pas d'avis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, moi perso, j'aurais préféré qu'un joueur de cette envergure joue son dernier match ou fasse une rentrée ou ce que vous voulez. Comme ça, il est acclamé par les Français, il est remercié par le stade et compagnie. Et là, c'est propre. Donc oui, il y a Anguille sous roche. Putain, qui aurait cru que j'allais sortir cette expression de merde. Anguille sous roche. Putain les gars, j'ai un troisième œil. Je suis une licorne aujourd'hui. Bref, c'est tout. Après, moi vous le savez, hein, les journalistes, vous m'avez appelé. Et avec moi, il n'y aura pas de polémique, pas de débat. Hein. Enfin bref. Et le dernier sujet, les gars, c'est mon ami Kylian Mbappé. Les gars, vous allez dire encore, je le défends, et patati, et patata. Je vous dis juste mon avis.
sur le football en général, ok? Alors, déjà, je ne suis pas Kylian Mbappé, je suis loin de lui dans tout ce que vous voulez. Par contre, je peux vous dire que quand j'ai quitté Lille, l'année où j'ai quitté Lille, on était champions, on a fait doubler cette année-là. On avait tous des noms en France. On avait tous des petits noms en France. À mon niveau, ok? Et je peux vous promettre et je peux vous jurer, quand vous changez de club, t'arrives à Valence pour ma part, un troisième club d'Espagne à l'époque, avec beaucoup de grands noms, grands joueurs, ils ne savaient pas qui c'était, ni Rami, ni Hazard, ni qui vous voulez. Je vous jure, c'est une dinguerie. Bon, là, c'est pas le cas. Mais ça fait bizarre parce qu'il faut repartir à zéro, il faut reprouver, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il faut s'adapter. Et voilà. Alors lui, j'ose même pas imaginer, les gars. Ah oui, ils le connaissent très très bien. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il arrive en Espagne, il faut qu'il s'adapte. Il arrive dans une équipe où il n'y a que des phénomènes. Mais ces phénomènes-là, comme Rodrigo, Vinicius, Bellingham, si vous voulez, ces mecs-là, non seulement sont des petits phénomènes, et en plus de ça, ils se sont imposés avec la Maison Blanche. Et j'en passe, hein, tous à leur poste, hein, tous Rodiguer, machin, tous à leur poste. Le mec, il arrive, une pression de fou, ça parle que de lui. Maintenant, il lui faut du temps pour se mouler avec l'équipe, les gars. Moi, tout ce qui se passe là aujourd'hui, c'est logique. Et le nombre de joueurs, les gars, qui est arrivé dans un nouveau club et qui a galéré pendant 6 mois, 1 an, il y en a eu, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, et après, il y a aussi les Parisiens, voilà. Vous êtes un petit peu déçus qui quittaient le club comme ça, et patati et patata, donc ça a créé un... Et puis quand tu pars de la France, les gars, tu perds en cote de popularité, c'est tout le monde pareil. Hein. À Lille, c'était abusé, je suis arrivé à Valence, plus rien. On parlait pas de mes performances, ni de mes buts, ni de tout ce que je faisais. Alors j'étais un fait. Bon voilà, comme ça j'ai répondu un petit peu à tous les débats. Mais donc du coup... Voilà quoi, donc c'est compliqué pour lui. Je pense qu'il vit sa première vraie grosse crise. Et ça va lui servir. Ça va lui servir, c'est tout. Mais il n'y a pas mort d'homme, les gars. Il est normal, il est humain. Human, you know. Donc si tu veux pas que je te perce mon bouton dans ta gueule, me casse pas les couilles.